Bonjour, cette semaine, pour la newsletter, nous allons étudier la Sidra de Mishpatim. Dès la première montée, nous faisons face à un cas un peu atypique qu'il est nécessaire d'introduire. Il s'agit du cas de l'esclave. Pas n'importe quel esclave. Une personne qui était totalement libre, mais qui, parce qu'il s'est endetté ou parce qu'il a été arrêté suite à un vol qu'il n'est pas capable de rembourser, ou simplement qu'il a été condamné à une forme d'esclavage temporaire pour rembourser son prêt. Alors on nous raconte que cet esclave, eh bien, il va devoir non pas aller en prison, mais il va devoir rembourser ce qu'il a causé, ce qu'il a détruit, ce qu'il a volé, s'il n'est pas capable de le faire. Ce qui lui reste intéressant de manière générale, parce que le principe même pour une personne qui a volé de l'emmener en prison pour qu'il réfléchisse ses actes, il s'agit de mesurer les limites de cette démarche. Quoi qu'il en soit, ici, on a affaire à une autre démarche qui consiste non pas à payer par l'enfermement, mais à rembourser et à encourager la prise de conscience, notamment en prenant les mesures de la perte qui a été causée en devant la rembourser. Alors ce monsieur va être vendu en tant qu'esclave, c'est-à-dire que sa liberté va être aliénée à celle d'un autre. Il va devenir donc euh, le serviteur d'autrui et à ce moment-là, eh bien, il va devoir écouter les ordres. Écouter les ordres, ça veut dire également euh, offrir, malgré lui, sa liberté à quelqu'un d'autre. Et puis, dans le cadre de son esclavage, même s'il est temporaire, il ne durera au maximum que 6 ans, il est possible qu'il ait rencontré chez son maître une demoiselle qui est dans la même situation avec laquelle il se serait marié. Et là, la Torah nous dit quelque chose qui est profondément dérangeant. Im Adonai viten Noécha, si son maître lui donne une femme et qu'ensuite il a des enfants avec elle, eh bien, la femme, elle, a un chemin indépendant du sien. C'est-à-dire que la libération de cette femme et de ses enfants est complètement indépendante de lui. Et donc, en toute logique, il est possible qu'il dise, au terme de ces 6 années-là, maintenant qu'il doit être libéré parce qu'il a payé sa dette, il est possible qu'il dise, mais moi, je me suis intégré, ou plutôt, j'ai apprécié, à un moment donné, j'ai apprécié ce mode de vie. On ne parle pas évidemment d'un maître qui l'a fait souffrir, ou pas une personne qui s'est bien occupée de lui, qui lui a donné un travail décent, et donc, nécessairement, au cours de cette, on va dire, réintégration à une vie honnête, bref, en tous les cas, il a apprécié. Il a apprécié sa vie avec cette femme qu'il a rencontrée, avec les enfants qu'il a eus, dans ce contexte-là. Et là, on nous dit, dans ce cas-là, il faudra lui prendre son oreille et la poinçonner contre la porte, contre la mezouza. Pourquoi? Les sages nous disent parce que il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu la voix de Dieu qui disait, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Il ne faut pas avoir un autre maître que Dieu. Et donc là, c'est volontairement qu'il désire rester. Et donc, il ne va pas profiter de sa liberté, de son libre arbitre. Il va aliéner sa liberté à celle d'un autre. Quelle que soit la raison, il va aliéner sa liberté pour celle d'un autre. Nos sages nous disent même que puisque il a, euh, dans certains cas volontairement, il s'est mis dans cette situation-là, même si ça n'est pas agréable, évidemment, puisqu'il a continué à vouloir, pour le coup volontairement, rester dans cette famille-là, eh bien, il est en train de mettre la, la présence d'un homme, il la place au-dessus de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que entre écouter la voix d'un maître ou la voix d'un autre maître, finalement, il préfère écouter la voix d'un maître humain plutôt que la voix de Dieu, puisqu'il est possible qu'il ait été condamné suite à un vol. Donc, Dieu demande quelque chose, il ne l'entend pas, mais le maître entend quelque chose, il l'entend, non seulement il l'entend, il le respecte, il l'apprécie, il s'y attache et il veut y rester volontairement.
Et ça, c'est une forme de manque de respect, d'humiliation envers la volonté de Dieu. S'il est capable d'entendre une autre volonté que la sienne et de s'y conformer, alors il est capable d'entendre la volonté de Dieu et de s'y conformer. Et donc, c'est quelque part une double peine. D'abord, il a été condamné parce qu'il a volé, mais surtout, il est capable d'entendre raison et surtout de se plier à la volonté d'autrui. Donc, il aurait dû, depuis le début, entendre ce que Dieu lui avait dit. C'est pourquoi on va lui poinçonner l'oreille. Mais c'est quand même terrible. Ce pauvre monsieur qui est tombé amoureux, il dit Ahafti, Atishti, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. On veut quoi? On veut l'en arracher, évidemment. Et s'il a un travail décent et qu'il veut y rester. Le problème, c'est que ce faisant, il est en train d'oublier le contexte dans lequel cette relation s'est créée. Effectivement, c'est une relation d'amour qui a pu se créer, mais une relation qui était au mieux limitée à 6 ans, et ce depuis le début. Il est encore en train de construire sur quelque chose de non durable, d'éphémère, de temporaire. Et après, il s'étonne. Il n'a rien compris de la raison pour laquelle il a été emmené dans cet esclavage et qu'il a été condamné. Lorsqu'on prend quelque chose qui n'est pas à soi, on est en permanence dans une situation où on risque du jour au lendemain de terminer sa vie, soit tragiquement, soit en prison, soit remboursé. Donc, c'est une situation qui permet de s'en sortir, mais temporairement. Le vol, quand on est dans une situation catastrophique, ça permet de s'en sortir, mais uniquement temporairement jusqu'à ce qu'on soit attrapé. Ce n'est pas une vie qui est durable. Et donc, il a été condamné pour ça, et on l'emmène chez une personne pour qu'il puisse prendre conscience de cet écart, qu'il puisse se réinsérer dans une vie et avec un métier qui va être durable, mais à la place de ça, il recommence le même travers dans lequel il était, c'est-à-dire d'envisager une vie avec une femme qui ne pourra être la sienne, et avec des enfants qui ne pourront être les siens que pendant cette durée extrêmement limitée. Il est donc toujours dans cette vision à très court terme de la vie, et il ne s'inscrit pas comme une personne qui s'installe dans la vie, qui arrive à s'investir dans elle, mais uniquement à profiter conjoncturellement et surtout très ponctuellement dans l'immédiat de la vie. Et c'est la raison pour laquelle on va lui poinçonner l'oreille. Tu n'as pas entendu la parole de Dieu, tu n'as pas entendu la volonté de Dieu, tu n'as pas entendu la volonté de la société, tu n'es pas capable de pouvoir prendre conscience de la véritable nécessité de l'humain de s'investir et de construire sur le long terme et non pas de profiter dans l'immédiat. Ce n'est pas son amour qui est remis en cause ici, c'est tout simplement son approche éphémère d'une vie qui lui échappe et qui continue à lui échapper, et ce, même après des années de condamnation, même après des années où il était censé avoir pris conscience de tout cela. Ce passage qui est complexe et donc intéressant nous permet de nous rappeler que nos choix ne doivent pas être des choix liés à des exigences de l'immédiateté, mais au contraire qu'ils puissent s'inscrire dans une volonté durable et qu'ils puissent nous bénéficier sur le plan durable. C'est essentiel de se souvenir et de la Torah de nous le rappeler qu'on ne peut véritablement construire sa vie que si on a des projets qui puissent nous servir pour aujourd'hui et pour demain. Sinon, ce serait tomber dans le consumérisme et dans la quête de l'immédiateté. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine pour la vidéo de la newsletter.